C'est vrai que c'est des courtes périodes, mais après, on vit beaucoup de choses et très intenses. Donc moi, dès que je pars d'un club, et j'ai toujours des bons amis qui ils savent qu'ils peuvent venir tout le temps chez moi, même si on ne se parle pas pendant des années. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Septor. Je reçois aujourd'hui Jordi Demal, notre ailier gauche espagnol au club depuis le début de cette saison 2020-2021. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker cette publication. C'est important pour le référencement et ça ne vous coûte rien. Je vous le disais, sur ce troisième épisode, c'est Jordi qui est avec moi. Pour rappel, mon invité ne connaît pas les contenus des questions, il connaît seulement le titre du podcast. Il ne sait donc pas de quoi on va vraiment parler. Le podcast aujourd'hui s'intitule Globetrotter et handballeur. Est-ce une chance ou un inconvénient? Salut Jordi. Salut, Comment ça va? ça va très bien et toi? Ouais, on peut le dire, on est aujourd'hui à l'aube du sprint final quand on enregistre ce podcast, donc on ne sait pas ce que la fin de saison sera faite. En tout cas, c'est le retour des beaux jours, donc ça c'est déjà agréable. Bah, ça c'est sûr. Oui, oui, c'est comme tu disais, c'est vraiment la fin. Il nous reste 4 finales, donc on a très envie de très bien finir et essayer de monter. Quand on est joueur, on joue pour ces moments-là en fait. Plus... Bah, bah oui, oui, c'est totalement comme tu dis. On joue pour ces moments-là. On attend toute la saison pour jouer des matchs comme ça. On va parler pour commencer de ton parcours. Ça sera la seule question qui aura un gros lien avec le handball, mais pour resituer les choses et pour que les gens te connaissent un peu mieux. Ton parcours handballistique, ça commence en Espagne, je suppose. À quel âge? Wow, ça commence très jeune. Ouais, ouais, je pense que quand j'étais petit, j'avais 5 6 ans. J'ai commencé en Espagne dans un petit club à côté de Barcelone. Et ouais, j'ai fait mes premiers pas là-bas. Après, bah, j'ai passé quand même 8 ans. Le club il s'appelle San Esteban de Palautordera, que c'est un Ok. petit village, plus petit que Saran à mon avis, presque. Et j'ai fait la formation quand j'étais petit là-bas. Et après, je suis allé au Barça, au centre de formation. J'ai fait 2 3 années là-bas. Et bah, après, je suis allé en France. Mhm. J'ai passé une année à l'OH, à HVC Nantes, Mhm. avec le centre de formation. Pendant, j'ai fait mes études à côté. Et voilà, après, j'ai démarré à Nice, 2 années. Et finalement, je suis arrivé ici. Le hand dans ta famille, c'était quelque chose de connu ou pas du tout? Bah, loin de ma famille, c'était pas trop connu, Ok. mais comme je te disais, au petit village, il y avait même pas foot. Ah oui, donc c'est un peu pour Donc, ça? donc c'est un peu pour ça que je ne pouvais pas choisir. Donc, Et pourquoi il y avait hand dans ton village? euh, c'est une très bonne question. Ah ouais, tu sais. Ouais, ouais, en fait, dans cette zone-là, que c'est à côté de Barcelone, il y a vraiment, loin, c'est vraiment une passion. Mhm. Il y a beaucoup de clubs qui font de hand et pas de foot, que c'est pas trop normal. Donc, bah, comme je disais, j'avais pas trop le choix. Donc, Ok. Être au Barça, je suppose que c'était la chose ultime pour tout le monde dans le bah, coin. exactement, c'était un peu le rêve Comment de. ça s'est passé pour que tu y ailles justement? Bah, moi, nous, avec le petit club que je disais, même comme il y avait que de handball, tout le monde il était à fond avec le club, donc on jouait, on va dire, la première division des Mhm. petits, Ok. et on jouait souvent contre eux. Donc, à force de jouer contre eux, ben, on connaissait un peu, et à la fin, j'ai eu la chance de vivre un peu cette rêve parce que tout le monde du coin, comme tu disais, c'est un peu. Il va finir à jouer là-bas, donc j'étais très très content. On va parler maintenant de ton parcours, puisque c'est le thème forcément de ce podcast. Tu es parti du côté de Nantes. Raconte-nous ça, comment ça s'est passé, pourquoi tu es allé là-bas. Tu voulais à tout prix t'exporter et partir de l'Espagne ou... Bah, oui, et, c'était un peu ça. C'était que au Barça, c'est vraiment compliqué de signer avec l'équipe 1. Donc, je savais que c'était dur et je voulais euh, essayer de venir en France parce que je savais qu'ici en France, le handball, en ce moment-là, Mhm. c'est beaucoup mieux à niveau d'opportunité. Et je voulais pas laisser non plus mes études de côté. J'ai fait l'école d'ingénieur.
Donc j'essayais de trouver un club où je pouvais faire mes études et en même temps en balle à haut niveau. Donc à l'époque, il y avait Valero Barça. Donc lui, il m'a bien aidé aussi. Il connaissait pas mal de monde. Et il y a aussi une très bonne université là-bas. Donc je me suis dit, c'est le moment, même si c'était un peu difficile parce que j'étais jeune, j'avais 21 ans. Et je me suis dit, c'est le moment, j'avais envie. On est en quelle année, 2016, 2017? Ouais, je pense. Ok, donc t'arrives à Nantes, donc du coup tu intègres, enfin tu es avec le centre de formation, la réserve du club. T'es tout seul à l'époque ou pas? Et je suis avec ma copine, mais je pars tout seul. Ouais, Ok, ouais. au départ tu pars tout seul. Ça Ouais, fait un moment que vous êtes Ouais, ensemble? ça fait un moment qu'on est ensemble, mais je pars tout seul parce que elle finissait ses études ouais, elle fait le qu'elle restait. Ouais, ça va être aussi le sujet du globe-trotting de ce podcast, mais c'est aussi les relations avec son entourage, comment ça évolue. Pour revenir à ton arrivée à Nantes, tu parles français à l'époque ou pas du tout? Oh là! Oh là, je disais vraiment bonjour et ça va. Franchement, c'était pas prévu de partir en France, donc je parlais. À l'école, t'as pas fait français? Non. Ok, Donc, vous avez fait pas en Espagne des langues oui, on en faisait, mais j'ai choisi l'anglais Ok, et le français, c'était pas obligatoire. d'accord, Donc, ok. j'ai pas fait français. Donc, franchement, je suis arrivé à Nantes. J'ai fait un petit intensif d'un mois Ok. avant d'arriver, mais franchement, bonjour, ça va. C'était pas compliqué dans la vie de tous les jours pour s'adapter de pas parler français? Oh, le début, c'était vraiment Ouais. dur. Ouais, ouais. Mais après, c'est vrai que j'avais la chance d'être à l'université où j'ai progressé très rapidement. Et Laurent aussi, il m'a beaucoup aidé parce que j'étais obligé à parler avec les coéquipiers. Mais bon, le début, je me rappelle que l'entraîneur me disait, allez, on change. J'ai dit, ok, je continue. Je continue. Justement, t'as eu des moments peut-être compliqués à cette époque-là où t'étais dans ta chambre ou je sais pas, où tu te disais qu'est-ce que je fais là? Enfin... Ouais, 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 je pense que tout le monde des fois, il part Mhm. comme ça peut t'arriver, mais après, c'est un choix que c'est moi qui l'a fait, donc euh, même s'il y a des moments durs, la balance finale, c'est super positif, c'est une expérience que j'ai appris beaucoup de choses. Là, je le vois avec le perspective. Tu Mhm. as appris une langue, tu as connu beaucoup de gens, tu as fini tes études en France. J'ai fait un stage en France. Tu as joué à l'HVC Nantes, que c'est un Mhm. super club. Franchement, même s'il y a des moments que tu es dans ta chambre et tu te dis ah, qu'est-ce que j'ai fait là, je suis loin de ma famille. Et justement, ta famille, par rapport à ça, quand tu leur as dit que tu partais en France, ça s'est passé comment? Ça dépend. Ma mère, elle voulait pas. Ouais, ok. Mais après, c'est la vie. Il savait que c'était ma passion et que je voulais continuer avec ça jusqu'au bout. C'était une opportunité, comme je disais, de pas laisser de côté mes études. Donc, franchement, c'était Tu leur l'opportunité. cachais que c'était un peu difficile au début ou pas? Non, pas forcément. Ok. Non, non, pas forcément. Outre, on a parlé de la langue tout à l'heure, que c'était un peu compliqué au début, le coach il comprenait pas quand tu voulais faire un changement. Au niveau de tout le reste de la culture, de la nourriture, etc., vous n'êtes pas un pays très loin d'une autre finalement, mais quand même, il y a des différences culturelles sur la nourriture et tout. Ça a été compliqué de s'adapter à ça au début. Et la deuxième question, c'est est-ce que maintenant, tu manges encore à l'espagnol ou tu manges comme un français? Bon, comme tu disais, comme c'est pas très loin, Hmm. la cuisine c'est aussi proche. Et ça m'a choqué plusieurs choses. Par exemple, Ok. nous en Espagne, on cuisine beaucoup avec huile d'olive. Ok. Et mes coéquipiers, ils cuisinaient avec, comment on dit, Du beurre des verres, Du beurre, ok. exactement. Des verres. Et donc ça m'a choqué. C'est une connerie, mais et aussi que vous mangez beaucoup plus tôt que nous. Donc, Ouais. nous, en plus chez moi, on mange tard, 21h30. Et ici, à 19h, 19h30, les gens ils mangeaient et moi je comprenais pas trop. Mais c'est vrai que
par rapport à ta deuxième question, je me suis adapté et même maintenant, je mange le midi et le soir. Et quand tu rentres, du coup, tes parents ils disent pourquoi tu manges si tôt? Et en plus, je trouve que c'est logique de manger plus tôt parce que comme ça, si tu manges à 21h30, tu finis à 22h et tu vas dormir après, t'as pas trop digéré. Donc c'est vraiment logique. Donc j'ai bien aimé ça et je l'ai pris dans ma routine. On va parler maintenant un peu de la vie à deux. Ta copine, elle t'a rejoint ensuite en France, c'est ça? Oui, à Nice, quand on est allé à Nice. Quand t'étais à Nice. Ouais, ok, d'accord. Ça change les choses d'être à deux aussi, je suppose. Bon, t'étais un peu plus vieux ensuite puisque t'es parti à Nice. Raconte-nous d'abord, tiens, ça, de partir à Nice. Qu'est-ce qui s'est passé au H? C'était compliqué, t'étais bloqué un peu pour aller plus haut? Oui, c'était un peu plus ça. À l'époque, je jouais. L'année où j'étais là-bas, je jouais la Final Four. Donc, Ouais. je suis parti de voir ça pour aller encore à notre équipe qui jouait vraiment la Final Four. Et ils ont fini 12e. Ils ont perdu en finale contre Ils Montpellier. ont perdu Ouais. en finale de Montpellier. J'étais là, donc c'était super stylé cette finale. T'étais là-bas? Ouais, et voilà, je jouais pas, mais j'étais là-bas. Ok. Et, et donc, oui, j'étais un peu bloqué par rapport à ça. Et j'hésitais de quoi faire. J'avais fini mes études, mais loin, c'était ma passion. Et après, j'ai eu plusieurs offres de Pro League. À Nice, je savais qu'il y avait pas mal des Espagnols. Mhm. Et je me suis dit que pour l'intégration, c'était bien. Le changement un peu de vie, de passer Carrément. à pro et tout. Donc, ouais, je suis allé là-bas. Et j'ai passé 2 années. Ma copine, elle est arrivée depuis le début. Elle a eu un peu de mal aussi avec le Ouais. français au début parce qu'elle ne parlait Ok. pas non plus trop le français. Mais elle est infirmière et à la fin, ça a très bien adapté. Et à Nice, franchement, c'était une très belle époque parce que le cadre de vie, c'est très bien. Et le club, quand je suis arrivé, on jouait pour sauver un Mhm. peu Le club, ouais. le club. Et là, à la fin, ça montait vite. Et là, ils jouent le milieu tableau et à voir le playoff. Mhm. Donc c'est un club qui, petit à petit, se structure. Et j'ai fait 2 années. Deuxième année, ils m'ont mis capitaine. Donc j'étais vraiment très content et j'ai que des bons souvenirs. Je pense que c'était... T'as dit en partant de Nantes, t'avais des offres de clubs de Pro League. Est-ce que dans ta tête, il y avait que cette solution du hand ou comme t'avais fini tes études, c'était peut-être d'arrêter le hand et de trouver un métier dans ta branche? Exactement, exactement. Ça, c'était le doute parce Ouais. que j'ai... Mais t'avais le choix, c'était pas. Exactement, Ok. j'avais le choix. Justement, j'ai fait le stage chez Vinci, qui c'est Ok. un boîte Une grosse français boîte, ouais. ouais, très important. Et ils m'ont proposé de rester. Et euh, moi, quand tu es ingénieur, tu gagnes bien ta vie. C'était un très bon, une très bonne option aussi. Mhm. Mais, mais bon, j'ai préféré de faire ma passion maintenant que je pouvais, que j'étais jeune et que j'avais aussi toute ma vie un peu lutté Ouais. à, Ouais, je vois. à ça parce que quand, quand tu t'entraînes tous les jours et en même temps tu fais des études qui sont compliquées aussi, j'ai galéré pas mal de fois par rapport à ça et donc je me suis dit peut-être c'est le moment de profiter et pas laisser de côté tout ce que t'as lutté un peu. Donc, ouais, j'avais les deux choix et la réflexion finale, c'est que j'aurais toute ma vie pour être ingénieur et que maintenant, je profite des temps en balle en plus que c'est c'est un très bon moment. Mais justement, dans le handball, on peut voyager. T'es en France actuellement, peut-être qu'un jour tu seras, je sais pas, ailleurs. C'est un truc qui t'intéresserait, je sais pas, d'être un jour en Hongrie, je sais pas, au Portugal ou je sais pas où. Franchement, je peux pas dire ça parce que sinon ma copine elle va non, mais il faut pas trop. Moi, je suis ouvert toujours. Ouais. Il faut pas trop planifier la vie parce que franchement, je savais pas que j'allais finir en France. Ça fait, je dis à ma mère quand je suis parti à Nantes, ça va être une année, Mhm. je vais retourner, t'inquiète pas. Et là, ça fait déjà 4 ou 5 ans que je suis en France. Donc, c'était pas du tout prévu. Et quand tu viens quelque part, tu fais ce que t'aimes, t'es lancé.
Et voilà. Dans l'optique de construire une vraie vie, une vie de famille, etc., ça te fait pas trop peur, ça, de devoir potentiellement voyager ou pas? Ouais, c'est vrai que ça me fait un peu peur. Ouais. Ouais, ça me fait parce que la vie de sportif, c'est pas trop stable. Et moi, j'aime bien être un peu, ouais, pas posé parce que, Mhm. mais avoir les choses contrôlées. Donc ça me fait un peu peur. Mais bon, je suis encore jeune, on verra ça. Ah, on n'en parle pas tout de suite. On parle pas tout de suite. Exactement. Oui, c'était aussi ma question suivante, avec l'incertitude des contrats, etc. C'est se poser, ça doit être important, mais c'est compliqué de voir très très loin et peut-être avec des enfants. Ou, bah, tu vas te marier, je crois. Ouais, voilà, Ouais, exactement. ok, donc peut-être qu'un jour t'auras des enfants, mais c'est clair que ça doit pas être simple de porter cette responsabilité de devoir avoir sa famille qui te suit partout. Bah, il y a beaucoup de joueurs qui le font et ça se passe bien, hein, mais bon, on va réfléchir ça à ce moment. Ta copine, elle t'a suivi à Orléans, du coup? Exactement, exactement. Elle est là avec moi, elle travaille à l'hôpital et ça se passe aussi très bien pour elle. Donc moi je suis content aussi parce que c'est important. Comment ça s'est passé? Elle t'a dit qu'elle te suivait dans ta carrière et qu'après vous verrez où vous irez, ou comment vous vous entendez sur ce point-là? Parce que ça Bah, doit pas être simple, hein, de devoir non, non, bouger. non. Nous, notre objectif, quand une fois notre carrière d'handball ça va finir, c'est de rentrer chez nous. Mhm. Parce que ben, notre famille, ils se connaissent et ils habitent au village pas loin entre eux. Donc, et franchement, habiter à côté de Barcelone, c'est super cool aussi parce que tu as la mer pas loin, la montagne aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, oui, pour le moment, bah, on vit cette vie d'un valeur, un peu comme tu as dit le titre, Global Ouais. Hotel. Et après, l'objectif, c'est de rentrer en Espagne. Ouais, tu sais que tu veux rentrer un jour, quoi. Ouais, ça c'est l'idée. Mais après, tu sais pas trop comment ça se passe la vie, mais Ok. ça c'est l'idée. Globetrotter pour Laurent, ça a été ton cas au final. Ça aurait pu être pour autre chose parce que tu fais de la musique aussi. Ça, tout le monde ne le sait pas. Tu t'aimes bien gratter sur ta guitare, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Raconte-nous. Je crois qu'en Espagne, avant d'arriver, tu avais un groupe, etc. Tu as toujours un groupe d'ailleurs. Un Oui, peu en stand-by. stand-by, exactement. Ouais, depuis petit, j'ai vu la guitare. Et avec mes potes, on a fait un groupe. Et au début, c'était un peu une blague, allez, on fait un groupe et tout. Mais franchement, à la fin, on a joué pendant 6 7 ans. Et à la fin, on avait des vrais concerts avec de. Je pense que nous, on jouait surtout à l'été. Et on faisait presque 30 concerts chaque été. Et on a fait des festivals que c'était vraiment bien. Donc oui, à cause de Nantes, l'année où je suis parti à Nantes, c'était un peu mon dernière année. J'ai essayé de descendre l'été, qu'on s'entraînait moi et tout. Mais ouais, Il s'appelle c'était comment ton groupe? Rasca. Ok, bon, on va écouter un extrait. Le groupe de Jordi de Mal, c'est ça. Després d'una gran nit d'eufòria s'està diluint tot l'alcohol, però hem de gravar aquesta festa a la memòria. Abans que la nit s'acabi, mai és tard per fer una altra copa. Anem a gas i no hi haurà qui ens pari. Convido a l'última ronda. Et ça, c'est un truc que tu imagines faire sur le long terme aussi, la musique, ou c'est une passion comme ça? Ouais, non. T'aurais aimé être une rockstar? Non, Non? moi, oui, j'aurais bien aimé. Plus qu'handballeur ou... Non, Non. l'emballeur, Ok. c'était vraiment la passion que j'aimais. Après, un rockstar, ça aurait été bien aussi, mais je faisais pas autant d'heures pour être un rockstar. Mais bon, franchement, c'était. Non, c'est une passion comme un autre, comme un joueur, il peut jouer amateur au handball, mais c'est bien parti. Et c'est vrai que dans le groupe, il y avait des vrais musiciens, que c'était eux euh, les plus forts. Moi, Ok. j'étais là parce que j'étais gentil et je jouais bien la guitare, mais eux, c'était des monstres. Donc. Du coup, eux, je suppose que c'est des amis qui sont des amis proches de toi quand même. Exactement, ouais. Là, maintenant, sa vie, ils sont pros de la musique, donc. Tu trouves que dans le hand, avec les contrats courts que vous avez et tout, c'est compliqué de nouer des vraies relations, pas? J'ai l'impression qu'il en existe quand même avec des coéquipiers, des gens qui sont très très proches. C'est compliqué de s'attacher.
malgré qu'on vit des trucs très forts avec les matchs, etc. Moi, ouais, c'est vrai que c'est des courtes périodes, mais après, on vit beaucoup de choses et très intenses. Donc, moi, dès que je pars dans le club, et j'ai toujours des bons amis qui ils savent qu'ils peuvent venir tout le temps chez moi, même si on ne se parle pas pendant des années. Tu crées des amitiés parce que c'est très intense, tout le monde il fait ce qu'il aime, donc ça aide beaucoup et forcément tu t'entends bien. Mais c'est vrai qu'il y a cette partie qu'on voit pas forcément de l'extérieur, mais vous vivez pas 24 ensemble, mais presque 6-7 heures dans une journée, tu passes plus de temps avec tes coéquipiers qu'avec ta femme, quoi, pratiquement. Ouais, exactement, et surtout par exemple les voyages que tu fais avec eux, et il y a beaucoup d'heures dans le bus, et tu dors avec eux à l'hôtel, tous les 2 semaines, ou même maintenant de la semaine. Donc oui, forcément tu fais des bonnes amitiés, et ils savent qu'ils peuvent venir à l'Espagne en vacances quand ils veulent. Donc ça c'est cool, il y a des invitations pour ses coéquipiers, c'est plutôt pas mal. Tu m'as parlé de la vie d'après, de retourner à Barcelone, etc. Tu te vois faire quoi dans 10 ans? Bon, un peu plus, t'es encore jeune en fait, donc un peu plus 10 ans, dans 15 ans. Voilà. Ça, c'est une question que je me fais souvent parce que j'ai la sensation que j'ai plusieurs portes à ouvrir. Mhm. Donc, la vérité, c'est que je ne sais pas. Mhm. Je ne sais pas parce que j'ai l'option de rentrer en Espagne, d'être en junior. Ça serait l'option plus facile, peut-être. Mais tout sait jamais, donc je vais rien dire parce que franchement, je sais pas. Mais tu te vois dans le hand ou dans un club à long terme, peut-être dans d'autres postes, entraîneur peut-être? Non. Bah, entraîneur, je sais Pas trop. pas, je sais pas parce que franchement, il faut de la passion et c'est une passion totalement différente aussi, Mhm. donc je sais pas trop. Mais oui, peut-être dans un club, j'aimerais bien, mais ça serait oui, dans un autre poste et il faut bien réfléchir et ça veut dire aussi que tu es loin de la maison souvent, donc oui, il faut bien réfléchir, il faut aussi penser à ma famille, par exemple, si ma copine elle m'a suivi beaucoup des années, peut-être si elle veut rester en Espagne, je comprendrai rien, donc ouais, on verra. C'est ça un peu le contraint, entre guillemets, vous n'êtes pas mariés encore. Donc qui vous unit, c'est que maintenant c'est toi qui mène la barque avec ton métier et plus tard tu dois faire des concessions pour elle du coup dans l'autre sens. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je pense qu'une relation, c'est ça. Chacun il fait des efforts à un moment de la relation, donc voilà, c'est... Bon, bah, pour terminer ce podcast, on va répondre à la question de base, globetrotter et handballeur, est-ce une chance ou un inconvénient? Je pense qu'on aura plutôt la réponse sur ton avis sur ça, puisque tu as beaucoup voyagé. C'est une chance ou un inconvénient de devoir bouger tout le temps, de découvrir de nouvelles choses? Bah, moi, je pense que c'est une chance parce que surtout pour moi, j'avais un entraîneur qui me disait tout le temps qu'il ne se rappelle pas les titres qu'il a gagnés, les matchs, de les montées qu'il a fait, etc. Il se rappelait surtout des moments qu'il a vécu, les amitiés qu'il a fait. Et qu'il peut se retrouver, peut-être il ne se voit pas pendant une année, mais il se retrouve et ça ressemble que le temps il n'a pas passé. Donc je pense que c'est très bien de connaître des gens et de vivre cette vie. Donc je suis très content et voilà, on dirait que c'est une chance. Merci Jordi. Merci à toi, Quentin. Vous pouvez retrouver les anciens podcasts juste à côté. La playlist est active avec ceux de Valentin ou de Fabien et nous on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Salut!